Bonsoir, chers tous. Alors, ici, la voix du camarade secrétaire national du mouvement des enseignants et personnel du privé laïque de Côte d'Ivoire. Voilà, le MEFCL. Alors donc, je suis devant vous une fois de plus pour essayer de vraiment décrypter vraiment l'émission de la RTI 1. Voilà, l'émission intitulée La RTI te reçoit, bon, un truc comme ça, et dont euh, l'invité principal a été notre ministre de tutelle, euh, j'ai nommé Madame Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Alors donc, à voir de près ce grand rendez-vous sur les antennes de notre chaîne préférée, la RTI 1, était quand même consacré à un bilan. Voilà, parce que souvenez-vous que Madame est arrivée à la tête de ce département depuis 2021 et on est aujourd'hui 2025. Il était quand même important pour qu'elle puisse quand même faire un bilan en mon parcours parce qu'elle elle détient encore les rênes du ministère. Alors donc, vraiment, nous avons apprécié, il y a beaucoup de points, des points positifs que nous avons véritablement appréciés. Cependant, s'il y a des points que nous n'avons pas compris, des zones d'ombre, il nous appartient quand même de nous interroger là-dessus et vraiment apporter notre observation quant à véritablement euh, ce qui a été expliqué à la face du monde, voilà, et à la face aussi de la nation ivoirienne. Voilà. Et donc, d'emblée, je voudrais véritablement, à mon humble niveau, remercier les enseignants et personnels privés de Côte d'Ivoire. Oui, ceux-là qui sont toujours traînés par le bas, hein, voilà, ils n'ont jamais eu de bon nom. Quand il y a tricherie, c'est eux, quand il y a niveau bas, c'est eux. Donc, vraiment, merci à vous, mais vous n'êtes pas des moins que rien. Donc, je voudrais vous remercier par le travail que vous abattez sur le terrain. Merci à vous. Alors donc, je vais véritablement, vraiment survoler certains points parce que, comme je l'ai dit d'emblée, Madame a fait l'éloge des prouesses vraiment de, on peut parler de l'édification hein, de l'école ivoirienne par la construction des ouvrages, etc. Et c'est bien. Et les collèges de proximité ont multiplié, ça c'est bon. Mais à ce niveau, nous souhaiterions aussi que ces ouvrages-là soient alimentés. Voilà, parce que quand on construit, il faut qu'il y ait des enseignants pour véritablement dispenser les cours. Parce que nous sommes sans ignorer qu'il y a des établissements publics qui sont sans enseignants et les enfants sont affectés là-bas. Donc, celui qui n'a pas fait les mathématiques depuis la classe de sixième et il se retrouve en quatrième, quel résultat attendre de ce dernier-là. Donc, nous pensons que vraiment, à ce côté-là, sera vraiment vu de près par Madame le ministre. Voilà. Et donc, Madame aussi, parce que c'est ce que tu n'as pas compris, les points d'ombre que tu essaies de comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est le bilan de l'éducation nationale. J'espère que tout le monde nous écoute et je pense que Madame aussi aurait dû dire le nombre pléthorique des effectifs dans les salles de classe au public. Parce que ça aussi, c'est un problème de formation. Donc, les normes, il faut que les normes soient respectées en Côte d'Ivoire. Parce que si on aime tant l'éducation nationale, qu'on veut former les enfants de Côte d'Ivoire à être utiles, il faut véritablement que les normes soient respectées. Bon, des salles de classe pléthoriques. Moi, j'ai été ahuri une année, l'année passée, quand je suis allé dans un établissement public. 80 élèves dans une salle de classe CP1. Bon, cette maîtresse-là, même si elle est almighty, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle chose? C'est ça le problème. C'est pourquoi les enfants, depuis la classe de sixième, ceux qui les reçoivent au secondaire, il y a des élèves qui sont, ils arrivent même en troisième, qui ne savent pas lire. On se demande comment ils ont pu passer les classes là et pour en arriver là. Voilà. Tu arrives en classe de sixième, tu ne sais pas lire. Bon, comment tu as composé
Comment. Donc, ce comment là, il faudrait véritablement que nous trouvions des solutions à cela. Parce que c'est là aussi. Donc, nous souhaiterions que des choses soient véritablement claires à ce niveau pour que véritablement les enfants qui doivent quitter, parce que le primaire c'est un palier et le secondaire c'est un autre palier. Donc, qui quittent d'un palier à un autre, il faut véritablement que les prérequis là, que l'enfant ait ça avant d'atteindre le secondaire. Voilà. Donc, Donc, nous n'allons pas trop nous attarder sur la question du public parce que nous émanons du privé. Et donc, dans les dires, il y a véritablement des bouts de phrases, pour ne pas dire des choses qui nous ont vraiment écorchés, voilà, qui nous ont guillotinés même, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui encore, l'enseignant du privé est au banc des accusés. Et donc, Madame le ministre a dit que véritablement, le privé tire les résultats des examens à grand tirage par le bas. Ouais, ça a été vraiment foudroyant. Même quand on dit que oui, le résultat a augmenté, même quand on dit que vraiment aujourd'hui là c'est bien, mais il faut trouver toujours quelque chose pour dire sur le privé. Bon, le résultat qui est là, ce pourcentage qui est là, est-ce que le privé n'a pas participé à ça? Le privé a participé à ça. Mais de là, jeter quand même l'opprobre sur nous. Vraiment, on ne s'en remet pas, quoi. Sincèrement. Et ça nous laisse vraiment dubitatif sur le travail c'est-à-dire nous faisons des efforts en dépit de tout. Mais ce n'est jamais reconnu. Alors donc, vraiment, on tire le résultat par le bas et madame a profité pour sonner, pour enfoncer le clou. Madame a dit que oui, elle-même, elle a dit, les fondateurs ne payent pas les enseignants depuis les mois de mars, etc., les aérés, et puis pendant les vacances, ils ne sont pas payés, et c'est ces brebis galeuses-là. Et donc, nous avons eu le pseudonyme brebis galeuse. Voilà, c'est ce qu'on peut prendre pour nous qualifier. Mais je voudrais dire aux partenaires nationaux et internationaux, au privé là, en Côte d'Ivoire, l'école est catégorisée. Madame même dans son intervention a parlé des lycées d'excellence. Mais pourquoi des lycées d'excellence? Mais dans les lycées d'excellence, on met tout le confort là-bas, toutes les commodités, et les autres là sont laissés pour compte. Mais voyez-vous, la catégorisation commence par l'affectation. Le premier jour de l'affectation, on dit ceux qui ont 153 points et plus. C'est eux qui font leur affectation. Mais pourquoi? C'est pour les emmener. Bien sûr, c'est eux qui ont un quotient élevé. Donc, ceux qui ont un quotient élevé, on les emmène dans les lycées d'excellence. Le deuxième jour, c'est pour ceux qui sont au milieu, on les emmène dans les lycées publics et collèges publics. Maintenant, ceux qui ont un quotient un peu bas, pour être vraiment courtois dans mes dires, c'est ceux-là qu'on emmène dans les établissements privés. Et surtout privés laïques. Et c'est ces enfants-là que le privé laïque essaie de façonner avec toutes les difficultés du monde. Salaire impayé, salaire misérable. Et on a tous vu les résultats là. Il n'y a pas que les élèves des lycées d'excellence ou bien du public qui ont eu le bac, qui ont eu le BPC, qui ont eu le CEP. Nos élèves aussi ont eu. Ce qui veut dire que, mais quand tu donnes 10 millions à quelqu'un pour te construire une villa, et tu donnes 5 millions à l'autre de faire une autre villa, est-ce que les deux entités on peut les comparer, sont comparables? Non. Non, les deux entités ne sont pas comparables. Donc, nous faisons des efforts, chers partenaires, avec des élèves qui ont un quotient bas. Nous faisons l'effort de les mettre sur les rails et ils sont compétitifs et ils gagnent les élections, choses comme on appelle, ils gagnent les examens. Donc, on mérite quand même d'être félicité un jour. Alors donc, madame l'a dit, on est sans salaire. Mais dans les explications de madame, il nous a semblé entendre que l'État reste ne rien devoir aux fondateurs. Mais madame, tout ce que vous leur donnez ne sont pas payés.
Vous-même, vous l'avez si bien dit. Nous ne sommes pas payés. Et si c'est le cas, la quasi-totalité des établissements privés payent en dessous de la convention. C'est-à-dire, quand on dit la convention salaire catégorielle minima de l'enseignement et privé laïque, ça va de temps à temps. Mais il y en a qui ils cassent la baraque, ils viennent même derrière. Ils viennent derrière carrément. Et ils sont à l'aise et ils disent qu'ils payent salaire aux gens. Et ils mettent cette pression-là. Donc, madame, c'est ça. Aujourd'hui, la question de brebis galeuses, c'est ça. Mais nous, on ne perçoit pas les salaires. Nous sommes traités de brebis galeuses. Et ceux qui ne nous payent pas, quel qualificatif allons-nous leur donner? Voyez-vous, c'est ça. En dépit de tout ce que nous émettons comme effort, ce n'est jamais reconnu. Voilà. Ça est là. Donc, pour nous, il y a lieu de réformer ce système-là. Et dans la réforme de ce système, nous demandons véritablement, comme nous l'avons toujours dit, que nous soyons payés sur les caisses de l'État. Voilà. Puisque cet argent que vous versez, ce n'est jamais arrivé. Le partage est mal fait. Nous ne bénéficions pas de ça. Cet argent aussi payé parce que dans votre convention de 92, là, cet argent-là est fait aussi pour que les enseignants soient à l'aise. Mais nous ne gagnons rien dans ça. C'est des salaires dérisoires. Alors, donc, Madame le ministre, je voudrais véritablement que ça soit un problème pour vous. Il faut que nous ayons des solutions idoines à cette situation-là. Et vous avez parlé aussi du SMIC, qui est salaire minimum interprofessionnel croissant. Mais madame, voyez-vous, on vit tous en Côte d'Ivoire, hein? Depuis 1994, où il y a eu la convention collective, il y a eu une augmentation en 1995, ça n'a pas été fait. 1996, 1998, 2015, ce n'est qu'en 2023 que nous avons obtenu 24% pour certains, 29% pour d'autres. Mais on dit croissant parce que le SMIC là, c'est en fonction de la cherté de la vie que le SMIC accroît. Mais chez nous là, ça décroît parce que nous sommes immergés de problèmes. De 1994 jusqu'à maintenant, regardez un peu le coût de la vie. La boîte d'allumettes qui était à 10 francs est aujourd'hui à 25 francs, 50 francs. Le litre d'huile qui était à 275 francs est aujourd'hui à 1000 et quelques francs. Bon, comment l'enseignant du privé, celui-là qui doit être un idéal, qu'est-ce qu'il fait? Donc, madame, il faut des réformes. Il faut des réformes pour que le privé puisse vivre aussi. C'est vrai, les établissements que vous construisez, lycée d'excellence ici, lycée d'excellence par-ci, nous hier, nous étions aussi dans ces lycées-là. Mais le résultat, si c'est pour venir souffrir comme ça, mais on se demande alors à quoi bon créer ces universités ou bien pour créer ces établissements si la formation ne sert à rien et que si on y sort, on vient broyer le noir. C'est ça aussi la problématique. Donc, nous demandons qu'il y ait vraiment beaucoup de suivi à ce niveau-là. Maintenant, nous pouvons aussi parler de choses, comment on appelle, de plusieurs choses à la fois, sans toutefois oublier le fait de ce SMIC-là. Donc, madame, nous sommes demandeurs d'un séminaire. Parce que, au fait, le séminaire, c'était depuis le mois de février, le 10 février. Mais le principe est acquis, mais qu'est-ce qui bloque? On nous fait ça, comprendre que oui, la 2EP bloque, oui, la CCN. Bon, qu'est-ce qui bloque? Parce que nous étions avant nos collègues du public. Mais comme le public sont des enfants qui pleurent, on leur a donné à téter rapidement. Mais nous, voilà, rien. On est resté là. Nous sommes tombés dans les examens à grand tirage. Et quand nous appelons, oui, c'est les examens, personne n'est en place. Bon, les examens sont finis. Les examens sont finis. Alors, quand les examens sont finis, qu'est-ce qu'on attend encore? Il n'y a aucune visibilité pour nous dire que oui, le séminaire va se tenir
tel jour, tel jour, tel jour. Et on va entendre encore pour qu'on dise que oui, nous sommes en période électorale. Et comme ça, les problèmes du public et du privé vont s'accumuler. Et ça ne va même pas aboutir à quelque chose. Madame, nous souffrons. Nous sommes aussi les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi allés dans les établissements. Alors donc, voilà, c'est ça. Donc, on a parlé, vous avez dit, généraux de l'éducation nationale. Mais le privé, quelle a été la place du privé dans ces EGMA? Nous, on ne reçoit rien. C'est vrai, vous avez parlé de la CNPS, c'est bon. Vous avez parlé. Mais ici, là, des gens emploient des thèmes. Mais des thèmes qui ne collent même pas avec l'éducation nationale. On prend des gens, on dit prestataires, on prend des enseignants, on dit vacataires. Mais c'est des thèmes qui ne... Donc, l'État ne suit pas. Quand les 24% ont été promulgués, mais que font les inspecteurs? Mais les inspecteurs sont assis. Ces derniers, au lieu d'aider les enseignants qui déjà souffrent assez, mais ils participent à leur envoi. Parce que, oui, donc chacun essaie de créer quand même son business. Voilà, les enseignants, c'est des ignorants, donc on peut manipuler la loi, voilà, quand ça nous arrange. Donc, madame, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes en Côte d'Ivoire et l'éducation est primordiale. Donc, si tel est le cas, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'on accompagne les syndicats à se battre. Et donc, il faut que cela soit fait. Donc, sur ce côté-là, le traitement salarial, nous demandons notre séminaire pour que véritablement nous ayons un nouveau guide, c'est-à-dire une nouvelle convention. Alors donc, dans une vidéo passée, j'ai parlé de choses, de l'augmentation de 24% sur 94 et puis j'ai dit qu'on veut le décrochage. Il y a des personnes qui sont sorties pour dire que oui, c'est du coq à l'âne. L'occasion est bienvenue pour que je puisse leur dire que non, ce n'est pas du coq à l'âne, c'est de la vérité que je suis en train. Moi, je suis factuel dans mes dires. Et je revendique ce qui peut être revendiqué. Et donc, ce que tu ne peux pas, il ne faut pas vraiment le faire. Quand on parle le salaire des décrochés, ce n'est pas forcément le barème de salaire de 82 qui est le salaire des décrochés. Non. Il en est un. Ou bien il en était un. Voilà. Quand on parle de salaire des décrochés, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire et que le gouvernement ivoirien avec le feu Félix Houphouët-Boigny a fait un ministère de l'Éducation nationale, il a fait aussi un ministère de la fonction publique. Et tous les fonctionnaires sont régis par la grille salariale du ministère de la fonction publique. Voilà, il faut que les gens écoutent. Et donc, ils sont reliés par les grilles de salaire de la fonction publique. Donc, pour intéresser les jeunes Ivoiriens à l'enseignement, Houphouët a fait le décrochage des salaires. C'est ça qu'on appelle le salaire des décrochés. C'est-à-dire qu'il a enlevé le salaire des enseignants, des autres fonctionnaires, des autres fonctionnaires de la République. C'est ça qu'on appelle le salaire des décrochés. Donc, vous allez vous constater que PPC, tu rentres comme agent administratif et celui qui est IA, ils n'ont pas le même salaire. C'est ça qu'on appelle le salaire des décrochés. Donc, quand nous demandons le décrochage là, ça veut dire que le salaire, le barème de salaire de 82 là, ne tient même plus aujourd'hui la route parce que les choses ont augmenté. En 82, avec 10 000 francs, on pouvait louer une chambre salon. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs, tu ne peux rien louer, même une cabane. Donc, si nous disons ça, ce n'est pas du coq à l'âne, mais c'est la vérité. Donc, la nouvelle convention, puisque des gens aussi se plaignent, mais on ne parle pas de convention. Non, mais c'est les conventions qui lient et l'État et les établissements privés aux enseignants. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, donc nous vivons sur le code du travail et des conventions. Parce que ce que les gens doivent comprendre, dans le code du travail, là, il y a des choses, des lois qui sont écrites. Maintenant, il y a des lois qui sont là-bas que vous prenez pour venir l'adopter, ou bien l'adapter, je vais dire, voilà, l'adapter à votre corporation. C'est ce qu'on appelle convention. Et ça se fait de façon tripartite, l'État, employeur et syndicat. Donc, on est forcément condamné à avoir des conventions. Voilà, puisque nous ne sommes pas des fonctionnaires.
quand tu es fonctionnaire, tu es automatiquement régi par la grille salariale du ministère de la fonction publique. Et c'est cette grille-là, nous voudrons que cela soit respecté pour que celui qui se trouve à Wangolodougou et à Bassam, à Man et à Bangourou, nous ayons le même salaire. Et cette lutte-là, le Merci, elle va mener. Et à côté de cela, les résultats tirés par le bas, je vais revenir là-dessus. Madame a parlé de la formation. Que oui, la 2EP, des gens n'ont pas la qualité et ils sont recrutés. Oui, je suis entièrement d'accord et tout le monde est entièrement d'accord avec. Parce que la formation, il faut être formé avant d'exercer. Ça, c'est vrai. Mais ici, on a commencé à grimper l'arbre par les feuillages. C'est ce qui fait le problème. Sinon, on devrait être formé avant d'entrer dans les établissements privés. Mais à qui la faute? C'est à l'État. Puisque c'est l'État qui a concédé une partie au privé. Donc l'État devrait suivre la formation. Et c'est pourquoi nous avons demandé, pour que qu'on ne soit plus les boucs émissaires, que l'ENS nous forme. L'ENS doit nous former et nous sommes engagés pour cela. Nous sommes déjà en négociation avancée avec l'ENS et l'ENS va nous former pour que vraiment, si on parle des résultats tirés par le bas, la formation ne tienne plus. Voilà. Sinon, la formation nous donnée par la 2EP, elle est fantaisiste parce que nous-mêmes, ce n'est pas ce qu'on appelle une formation en tant que telle. Donc, nous voudrions véritablement être formés par les institutions habilitées à former les enseignants, à savoir le CAFOR, l'IPNET, l'INS, l'INJS. Bon, l'INJS, eux, ils font déjà avec les professeurs de choses de DPS, donc, et etc., etc. Donc, véritablement, nous sommes engagés à cela. Et nous pensons que, Madame le ministre, puisque aujourd'hui la formation tient à tout le monde, vous allez nous accompagner, la 2EP, les fondateurs, tout le monde va nous accompagner pour que cela soit véritablement une réussite. Sinon, nous voulons être formés par l'INS. C'est vrai. La 2EP peut donner, peut délivrer ces choses qu'on appelle ces autorisations d'enseigner, mais la formation là, il faut qu'elle laisse ça désormais aux structures spécialisées et qui sont habilitées à le faire. Donc nous sommes en train de travailler véritablement là-dessus. Alors donc c'est ce que je voudrais véritablement partager avec l'ensemble des enseignants personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire, les parents d'élèves, tous les partenaires de l'éducation nationale. Et en même temps demander à nos camarades du privé d'être vraiment sereins et de nous rejoindre parce que vous êtes sans ignorer que quand nous sommes dispersés, je l'ai dit dans une de mes vidéos que si nous ne sommes pas cohérents dans nos revendications, nous allons encore rester là et le temps passe. Quand le temps s'égrène là, c'est nous qui vieillissons et c'est nous qui perdons. Voilà, et donc il faut que nous soyons objectifs. La porte du Merci, elle est ouverte à tous. Revenez pour que nous puissions véritablement construire un bloc solide pour avancer parce que la rentrée 2025-2026 sera capitale pour nous. Il faille véritablement que nous soyons là présents pour défendre nos intérêts. Voilà, parce que on ne va pas toujours nous jeter l'opprobre sur nous. Là où il y a la joie, quand l'enseignant du privé vient, c'est les pleurs. Là où on est en train de faire un jeu on est en train de lancer des bouillies d'igname, quand le privé vient, c'est les cailloux qui sont lancés et ça blesse. Donc, vraiment, il faut que vraiment cela soit réglé et nous comptons sur la mobilisation de chacun d'entre nous pour que nous soyons véritablement pris en compte. C'est très important. Alors, je vais mes propos, je vais dire, pour demander une fois de plus encore à Madame le ministre que nous attendons avec impatience notre séminaire. Parce que c'est au cours de ce séminaire-là que nous allons arrêter beaucoup de choses et que véritablement nous, on peut avoir le sourire. Sinon, ce que vous avez dit, vraiment, vous avez fait peur à l'ensemble des enseignants. Ils se demandent, mais qui va finalement les sauver? Qui va finalement les sauver? Mais vous êtes notre mère. Vous êtes là. Et nous pensons que vous êtes vraiment outillés. Votre combat à ce que tout change, à ce que tout aille pour le bon, est salué. Et donc, nous qui sommes enseignants du privé, d'après vos chiffres, vous avez dit que aujourd'hui c'est 41% qui sont dans le privé. 41% déjà, c'est énorme.
Voilà, de 70%, si nous arrivons à 41%, on salue l'effort, mais c'est toujours important. Donc, nous avons aussi raison de vivre. Le privé a raison de vivre, puisque c'est des travailleurs qui y sont. Donc, travaillons main dans la main pour que les choses puissent avancer. Sur ce, je voudrais une fois de plus inviter les enseignants personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire à être sereins et à véritablement cultiver l'espoir. L'espoir est permis. On va arriver si nous sommes un et indivisibles. Merci à tous. Que Dieu veille sur nous et que nous ne soyons plus véritablement cités comme bouc émissaire. Lorsque ça ne va pas, c'est nous. Mais quand ça va, c'est autre. Ce n'est pas bon. Alors, soyez remerciés et véritablement, on est ensemble. À nous la victoire. Et c'est le Merci Elle qui gagne. Et à travers le Merci Elle, c'est l'enseignement privé laïque. Merci.